Shalom, encore avec vous dans cette émission Dieu, ma patrie et moi. Le thème ce soir s'intitule Piété dans la cité. La piété est un mot qu'on retrouve énormément dans les Écritures de l'Ancien au Nouveau Testament. En nous référant à la Bible, on se rend compte que le thème piété se retrouve 27 fois dans toute la Bible, 8 fois dans l'Ancien Testament et 19 fois dans le Nouveau Testament. Quand nous prenons bien sûr la Bible Louis II. Mais la piété, qu'est-ce que cela implique? La piété est-elle juste un mot qui est attribué exclusivement à la religion, au milieu du culte, au milieu des adorateurs de Dieu, du Dieu très haut ou d'autres divinités? Ou bien la piété a-t-elle, en dehors de sa définition traditionnelle, publique qu'on lui connaît, un autre sens? Implique-t-elle d'autres choses? Implique-t-elle, la piété implique-t-elle une action ou tout simplement la piété ne dégage ou ne recommande seulement que la contemplation spirituelle? Ce soir, nous allons voir la définition. La piété, nous allons l'étudier sous 3 angles. Premièrement, dans l'Ancien Testament, voir les fois où le mot piété apparaît, qui sont ceux qui sont concernés par le mot piété et quelle a été l'attitude de ces personnes-là. Ensuite, nous verrons l'impact de la piété dans le Nouveau Testament. Comment les apôtres et les prophètes, les disciples du Nouveau Testament du Christ et Christ lui-même comprenaient le terme piété. Comment les auteurs chrétiens tels que Luc et Paul et Pierre comprenaient le terme piété et qu'est-ce que cela impliquait véritablement dans la vie de l'Église et dans la vie de la cité. En dernier ressort, nous verrons la piété également dans son action, la définition et la pratique régulière de la piété à l'époque de la Réforme, depuis Martin Luther, Jean Calvin, à l'époque des Puritains, à l'époque des Huguenotes, etc. Et finalement, nous verrons dans cette dernière partie la piété à l'époque moderne dans les nations telles que la Grande-Bretagne, la Suisse, les États-Unis d'Amérique et même en Afrique. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Alors, la piété. D'abord, en hébreu, le terme piété, c'est le mot kesed. Et kesed signifie bonté, beauté ou une bonne action. Chez l'hébreu, quand vous dites piété, on voit la bonté, on voit la beauté et la bonne action. Vous verrez que tout de suite, il y a un aspect purement moral, un aspect spirituel et aussi un aspect esthétique. Quand on parle de la piété, un aspect qui frappe à l'œil, un aspect qui touche le regard, qui rappelle quelque chose à l'interlocuteur. Et ensuite, la bonne action. On voit que la piété n'est pas que pensée, n'est pas que philosophie de vie, n'est pas que contemplative, assignée au domaine du religieux, mais la piété est également au sein de la cité, puisque les bonnes actions ne sont pas pratiquées uniquement dans les lieux de culte. Les bonnes actions sont pratiquées en famille, les bonnes actions sont pratiquées également en cité, sont pratiquées dans nos différents ateliers, dans nos différentes professions, dans nos différents lieux de travail, dans la rue. On voit donc le thème déjà piété, le mot kesed en hébreu renvoie à ces 3 dimensions: l'aspect moral et éthique, l'aspect esthétique et ensuite l'aspect pragmatique, l'aspect pratique, l'aspect praxis. En termes, on voit ici l'impact de la piété sur l'homme de la cité et la cité des hommes. Ainsi, après la définition hébreu, nous retrouvons ce mot, comme nous l'avons dit, le plus abondant possible dans la tradition seconde, 19 fois dans la Bible. Et nous voyons que le mot piété en grec c'est eusebia. Eusebia qui signifie la sainteté, l'attachement à Dieu. Et les latins à l'époque de Paul, à l'époque de Jésus, sachant que c'est Rome qui dominait, les latins définissent la piété comme pietas. Pietas qui veut dire attachement à la famille, au Dieu et à la patrie. Et là, tout de suite chez les Romains, tout comme chez les Grecs, on se rend compte que la piété touche 3 domaines.
la famille, Dieu et la nation, la patrie. Ainsi donc, ces trois définitions, hébreu, grec et latine, selon Suétone, le grand historien romain, dans la vie des 12 Césars, il définit la piété effectivement comme un lien, un attachement fort à la famille, au Dieu et ensuite à la patrie, à l'Empire romain. Ainsi donc, la piété est quelque chose, lorsque ça revient plusieurs fois, la Bible nous parle que le témoignage de 2 ou 3 personnes est d'une foi, mais lorsque une vérité biblique ou un thème biblique revient jusqu'à 27 fois, nous devons tout de suite comprendre toute son importance aux yeux de Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Alors, ce soir, nous donnons tout simplement le sens de la piété. La piété est donc dynamique. La piété est un attachement à la famille, à Dieu et à sa patrie, conformément aux définitions hébraïques qui cèdent, la définition grecque de sivia et également la définition romaine pietas, que définit très bien l'historien Suétone. Nous nous rendons compte que la piété, alors, est la pensée et l'action de l'homme après son culte, est l'action de l'homme, ou si vous voulez, la traduction en comportement, en choix, en éthique que l'adorateur manifeste au sein de sa famille, dans le lieu de culte, envers la divinité qu'il adore, et ensuite l'attachement, la pratique, la mise en valeur de l'éthique qu'il a reçue dans son lieu de culte. Piété, un mot important. Alors ici, il s'agissait de définir déjà ce mot. On se rend compte tout de suite que la piété appelle à la responsabilité. La piété appelle à la révision de notre mode de pensée, de notre mode de vie, de la révision de nos rapports avec les hommes de notre cité et la cité de nous autres, les hommes, la cité dans laquelle nous vivons. Également, la piété appelle également à faire valoir les valeurs citoyennes et civiques que nous recevons au travers de nos lieux de culte. Piété, il était ici question de la définition. Dans la seconde partie, nous allons étudier prochainement la piété dans l'Ancien Testament en prenant des exemples bibliques, des exemples de grandes personnalités, Ézéchias, roi d'Israël, Josias, Néhémie, Osée. Et là, nous verrons comment ces grandes personnalités, ces grandes figures de l'Ancien Testament ont approché, ont apprécié, ont vécu et enseigné la piété. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la seconde étape.